Bonjour à tous et à toutes, bienvenue et merci encore pour cette opportunité. C'est un joie, un grand honneur pour moi de pouvoir être avec toi encore une fois et invité par le pasteur Samuel. Je vous remercie encore pour cette grande bénédiction de pouvoir venir parmi vous, apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur. Et bon, le thème d'aujourd'hui s'appelle « Femme, ton identité se trouve en Christ ». Et j'ai beaucoup prié et demandé à Dieu que ce que lui il voulait partager avec vous aujourd'hui. Et, et c'est vrai que ce qui me marque de ce que Dieu fait dans ma vie, c'est qu'avant que moi je puisse vous partager quelque chose, d'abord Dieu va les révéler dans ma vie. Il va me l'apporter et me les révéler pour moi déjà, pour qu'après ce que je partage soit quelque chose qui m'a été révélé de façon personnelle et pas juste une connaissance intellectuelle ou théologique de ce que sa parole dit. Et cette semaine particulièrement, dans tout mon temps avec Dieu, dans la parole, j'ai vu quelques prédications aussi, il y a un sujet qui a tourné dans mon cœur très souvent. Et ça, c'était l'identité. C'est-à-dire, comment on se reconnaît nous-mêmes. Quelle est la base de notre valeur? Comment nous on mesure quelle est notre valeur? Et en fait, j'ai regardé dans le dictionnaire et curieusement, en psychologie, l'identité, c'est la conscience que l'on a à soi-même, ainsi que par la reconnaissance des autres, de ce que l'on est, de son moi. Elles permettent à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité. C'est-à-dire l'identité, c'est pas quelque chose parfois qu'on parle souvent. C'est quelque chose que l'on vit et que l'on fait sans s'apercevoir. Et si je présente un peu sur moi, je ne sais pas si tu me connais déjà, mais je vais donner un petit description de qui je suis pour que tu puisses comprendre mieux tous mes propos. Je suis mexicaine, j'habite en France, je suis mariée à un Français, mais ce n'est pas ma raison d'être ici. Dieu, quand il s'est révélé dans ma vie, il m'a dit qu'il avait un projet pour moi à l'autre côté du monde. Et dans ces moments-là, j'étais au Mexique et j'avais déjà mis des papiers pour avoir une bourse pour venir faire des études en France. Alors quand il m'a donné cette parole, moi j'avais déjà entrepris un désir, un projet de venir en Europe. Et c'est là que j'ai su que Dieu avait un projet pour moi en France, que c'était beaucoup plus haut et plus profond que juste la fondation d'une famille. Après, bien sûr, il m'a béni avec un mari et bientôt un deuxième enfant, et maintenant un deuxième qui est en route. Et il m'est clair que c'est une bénédiction de Dieu, mais que son but ultime de ma raison, de mon existence dans ce pays, c'est que lui, il a un projet pour moi. Et c'est ça qui fait la différence et qui nous donne un but. Parce que, honnêtement, aucun casquette qu'on pourrait porter dans cette société va nous suffire pour nous donner ce but de notre existence. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on était créé par Dieu va beaucoup plus loin que juste être mère, épouse, et entrepreneur, patronne, employé, etc. Même si on est les plus reconnus dans notre rang, les meilleurs dans ce que nous faisons, notre existence a un but éternel. Et c'est très important qu'on demande à Dieu quel est notre but. Parce que notre but, j'insiste, va beaucoup plus loin que notre place dans la société. Et c'est ça qui nous donne cette motivation, cet espoir, cette raison de vivre, tout simplement. Après, bien sûr, Dieu nous bénisse avec un bon travail, avec des enfants, avec un mari, et avec un projet, une entreprise, etc., avec des talents, des dons. Mais tout ça, ça vient juste à apporter des extras de ce qui est vraiment comme notre but. Et il faut que tu les crois et que tu te rappelles de ça. Tu as un projet éternel de la part de Dieu. Dieu a des beaux projets pour toi. Et c'est ça que j'ai senti Dieu parler à mon cœur cette semaine et que je sens qu'il veut te rappeler aujourd'hui. C'est que, et comme je te disais, le fait que moi, je suis étrangère
en France, ça me permet d'avoir un certain recul par rapport à comment moi j'étais éduquée, à comment moi je faisais ma vie. Beaucoup de choses, je les faisais juste par culture, parce que ça se faisait comme ça dans mon pays. Et tellement parfois on est dans une société qui nous est semblable ou dont on a grandi, qu'il y a des choses qu'on fait sans réfléchir, puisque c'est normal. Mais le fait que Dieu m'a fait sortir de ce cadre et m'a inséré dans une autre société, dans un autre pays, ça me permet d'avoir plus de recul et de comprendre mieux pourquoi on fait les choses et plus dire ok Seigneur, au Mexique ils font ça, en France ils font ça, mais comment toi tu m'appelles à faire ça dans notre famille? Tellement que je sais que notre famille est unique, telle que la tienne, telle que ton mariage est unique, telle que ta vie est unique, tes expériences sont uniques. Alors on a besoin d'une direction précise. Mais parfois, j'insiste, on fait les choses par évidence sans dire Seigneur, mais bien, qu'est-ce que toi tu m'appelles à faire? Parce que dans la société, il y a ce désir de faire un peu comme les autres. Et très souvent, ceux qui sont différents ont été condamnés comme quelque chose qui n'était pas bien. Mais quand on voit la diversité, la beauté de la nature, tout ce que Dieu a créé, on voit que Dieu nous a créés différents pour une raison. Tout ce qui est race, couleur, tous les traits de personnalité, de caractère, ça vient de Dieu. Et plus on lit la parole, plus on trouve des personnalités qui sont complètement différentes les unes des autres. Et on voit comment Dieu choisit des personnes que la société n'aurait jamais considérées aptes pour l'appel de Dieu. Mais comme quoi, Dieu dit, c'est moi qui choisis, c'est moi qui prépare, c'est moi qui équipe. Et c'est ça qui c'est beau, c'est-à-dire l'appel que Dieu a pour toi, c'est pas quelque chose que toi tu vas gagner, mériter, choisir. Dieu, il a conçu pour toi avant de t'envoyer dans ce monde. Il avait un projet pour ta vie. Et c'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire dans ce monde, dans cette vie, qui va enlever cet appel que Dieu a pour toi. Cet appel, il va être actif, il va être prêt pour toi quand tu sois prête à dire oui à Dieu. Et c'est ça que le monde essaye de nous dire. Dans le monde, et c'est suivant, on voit cet exemple parfois dans les prédications, qu'on prend par exemple un billet de, disons, 50 euros. On prend un billet de 50 euros et même si on les prend, on les plie, on les travaille, on fait ce qu'on veut avec lui. Même parfois, si on l'arrache, cet billet, il continue à valoir 50 euros. Et on peut les recoller et il va valoir encore 50 euros. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il aurait pu vivre, la valeur de cette billet ne change pas. Et bien, malgré toutes les erreurs qu'on a pu commettre, malgré toutes les choses qu'on a pu vivre, devant Dieu, on a la même valeur. Jamais, jamais ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu vivre, nous enlève de la valeur. Et c'est là qu'il faut être vigilante en tant que femme, de pas tomber dans cette flou qui guide le monde, dans cette fleuve qui amène les choses à faire comme les autres. Pourquoi? Parce que dans la société et dans les cultures, il y a des choses qui sont sémées, qui sont fondées, qui ne sont pas basées sur la parole. Et dans la société, par exemple, on est très souvent identifié par nos échecs, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont commis une seule erreur dans leur vie et tout le monde après les a appelés les noms de leur erreur. Et ils ont essayé de faire des choses différentes, de changer de ville, ils ont essayé de changer l'image que les autres ont d'eux, mais cette erreur les a suivis. Et c'est ça tristement la société, c'est ça le monde, c'est une question d'image, de gagner une position, d'essayer de gagner sa place. Déjà par exemple au Mexique, il y a cette phrase qui dit « je veux étudier pour devenir quelqu'un ». Il y a tellement de choses comme si on n'était pas quelqu'un avant d'avoir une profession. Alors moi je ne sais pas dans ta culture quelles sont des choses qui sont marquées, qui deviennent partie de notre personnalité, qui deviennent partie de quelque chose qui se dit que la femme doit être comme ça, qu'une maman doit être comme ça, qu'une épouse doit être comme ça. Mais laisse-moi te dire, avant notre culture, avant notre pays, on est des filles de Dieu. Ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus.
on devient avant tout, notre identité devient fille de Dieu. Et c'est ça qui va peser beaucoup plus que quoi que ce soit qu'on pourrait accomplir dans ce monde. Et c'est ça qui doit nous donner un tel soulagement, une telle liberté de savoir que on n'est pas en train de se battre tous les jours pour gagner l'amour de Dieu, qu'on n'est pas en train de se battre pour gagner notre place dans ce monde. Rappelons-nous que quand on dit oui à Jésus, il s'active toutes les choses qu'il a préméditées pour qu'on fasse dans cette terre. Il a dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a choisis pour que l'on fasse des œuvres qu'il a préparées davantage. Et dès qu'on dit oui à Jésus, on commence une nouvelle vie. Une nouvelle aventure s'ouvre devant nous. Et cela nous guide, il nous guide dans toutes les œuvres qu'il a préparées. C'est-à-dire que cela ne dépend pas de nous. La seule chose que Dieu nous demande, c'est qu'on soit connecté à lui. C'est-à-dire qu'on lui laisse se révéler à nous. On lit la parole, on prie, on passe du temps dans sa présence. Avec quel but? De pouvoir mieux le connaître, de pouvoir connaître son caractère, son cœur. Mais tout en sachant que il ne va pas nous aimer plus parce qu'on lit la parole tous les jours. Tout ce qu'on fait, ça va être dans le but de mieux le connaître. Pas en vouloir gagner son amour, son acceptation, ou dire « Ah, moi je veux que Dieu m'utilise ». On l'entend parfois, je veux être un instrument de Dieu. Et parfois, même dans l'église, on dit « Ah, bah, si tu veux faire ça, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut faire des jeûnes, il faut prier plus, il faut faire ça ». Tout ça, j'insiste, nous aide à mieux connaître Dieu. Mais Dieu veut nous utiliser parce qu'on est ses enfants. Dieu a un projet pour nous. Et ça, c'est avant qu'on fasse des erreurs, avant qu'on commise du péché, avant de toutes les erreurs que tu as commises. Dieu, il le savait, tout ce que tu allais faire. Mais avant ça, il a déjà destiné un appel pour ta vie. Et c'est ça que c'est important qu'on comprenne. Et on va aller dans la parole pour lire une histoire qui me touche beaucoup et que Dieu l'a ramenée dans mon cœur cette semaine. Et c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 45 jusqu'au 55. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tout l'attendait. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Peut-être tu connais déjà cette histoire. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Je suis parti donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. N'est-ce pas que, humainement, quand on a à aller prier pour quelqu'un qui est en train de mourir, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Quand on a quelque chose de si important, on va se déterminer à que rien va nous empêcher d'arriver à l'objectif, n'est-ce pas? Aller pour prier pour quelqu'un qui est en train de mourir, ça passerait dans les numéro 1 priorité de la journée, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous appelle qu'un être cher est à l'hôpital mourant, je pense qu'on va laisser aucun événement, aucune distraction nous épargner d'arriver le plus vite possible. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Et Jésus, dès qu'il a reçu cette invitation de Jairus, il se dirigea vers sa maison. Il avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins, sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Imaginons-nous le contexte. Jésus est entouré par une foule. C'est-à-dire, quand on est dans la foule, on est les uns à côté des autres. C'est-à-dire, il était touché déjà partout. Il allait le plus vite possible avec Jairus. J'imagine le désespoir d'un père qui a sa fille qui est en train de mourir. J'imagine qu'il était avec les larmes aux yeux, tout gonflé, tout ce qu'il avait pleuré, en demandant que c'était son seul espoir, Jésus, de pouvoir aider sa fille. Alors Jésus voulait se dépêcher. Mais c'est ce que j'adore de Dieu. Dans cette grande foule, plein d'hommes, des enfants, des femmes, Jésus connaissait que parmi cette grande foule, il y avait cette femme. Et j'adore parce que la parole nous mentionne son histoire. Ce n'est pas juste une femme quiconque. Dieu mentionne l'histoire de cette femme. Cette femme, elle avait une bonne situation. Elle avait des moyens, elle avait une vie établie. Mais après, la maladie a touché sa vie. Et sa maladie l'a laissée sans rien.
il a dit qu'elle a perdu tout son argent. Alors, c'est-à-dire que cette femme, ça l'explique pas, ça ne clarifie pas s'il habitait dans la rue, mais elle explique qu'elle n'en avait plus rien. Alors, disons que cette femme avait tombé dans une pauvreté profonde à cause qu'elle avait mis tout son espoir en payant tous les docteurs possibles. Peut-être elle avait voyagé très loin pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait amener une solution à son problème, sans aucun résultat. Alors, imaginons-nous cette femme, la déception qu'elle pouvait sentir. 12 ans, mais j'imagine même pas 12 ans de souffrance. Aussi, dans l'Ancien Testament, on voit que quand une femme avait ses règles, elle était considérée impure et il ne fallait pas qu'elle sorte. Alors, imaginons-nous combien elle aurait pu être considérée impure, cette femme, tandis qu'elle avait des problèmes de saignement, c'est-à-dire que sûrement cette femme, elle était condamnée à rester loin des personnes et pas toucher les autres, parce qu'elle avait des pertes. Elle avait constamment ça. Alors pendant 12 ans, cette femme a pu être critiquée et accusée, parce qu'à l'époque, ils disaient, ouais, si tu es malade, quel péché as-tu commis? C'était toujours lié à trouver un problème ou un défaut chez la personne, comme si c'était toujours la faute de la personne, tous les problèmes qu'il vivait. Alors je ne veux pas savoir comment elle se sentait, cette femme, attaquée, dévalorisée, comme s'il avait plus... Elle était juste une femme malade. Elle avait perdu son identité. Elle n'était plus une femme avec son nom particulier. C'était une femme malade. Une femme malade que, j'insiste, ne devait même pas être en public, selon la situation et selon les règles de l'Ancien Testament. Alors on voit qu'elle s'approche de Jésus par derrière. Alors j'imagine, elle savait que c'est ce qu'elle faisait, elle ne devait pas le faire. Déjà toucher quelqu'un et déjà avoir sorti et se mêler avec les peuples. Mais cette femme, elle avait déjà entendu parler de Jésus, sûrement. Pour avoir osé à faire ce qu'elle savait qu'elle ne devait pas faire, c'est parce qu'elle avait l'espoir que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Et aussi que Jésus n'allait pas la rejeter. Alors, imaginons-nous, pour que cette femme a pu être guérie rien qu'en touchant les vêtements de Jésus, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est-à-dire que sa foi l'a dit, cet homme, il y a quelque chose en lui. Et je sais que même ces vêtements, on est capable de me guérir. Je m'imagine bien dans sa tête qu'il disait, si j'arrive à les toucher, rien que ces vêtements, peut-être elle s'est dit, si je touche les vêtements, il ne va pas trop sentir, il ne va pas s'apercevoir, mais je sais qu'il a du pouvoir en lui. Il a le pouvoir de guérison en lui. Alors, dès qu'elle a touché, elle a été guérie. Sans parole. Parfois, n'est-ce pas, on a une maladie, on attend une prière super puissante avec des paroles, et on veut que quelqu'un vienne prier chez nous, nous impose les mains. Mais honnêtement, Jésus, il a fait plein de guérisons de façon très différente. Et en fait, il a montré que la guérison, les miracles de Dieu, ne viennent pas qu'avec une formule. Ils sont liés dans la foi de la personne et dans le cœur aimant de Dieu, de venir amener la guérison dans tous les aspects de notre corps, de notre âme, de notre être en général. Et c'est ça que c'est important qu'on se focalise. Le plus important, c'est notre foi en Dieu. C'est notre capacité de faire confiance à qui il est et pas dans nos circonstances. Et bien sûr qu'on voudrait tous avoir plus de foi, n'est-ce pas? On voudrait tous faire confiance à Dieu au-delà de la situation qu'on vit, au-delà de nos problèmes, au-delà de toutes les choses qui sont en train de se passer autour de nous. Mais la seule solution pour grandir notre foi, la parole dit, c'est la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on passe de temps dans la parole, on va commencer à entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire que plus on entend la voix de Dieu d'une façon personnelle, c'est-à-dire moi je lis ma Bible, je commence à la lire et pendant que je lis un chapitre, il y a quelque chose, un verset, quelque chose qui me parle, que je sais sans pouvoir l'expliquer humainement parce que c'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. Parfois, j'ai du mal à expliquer aux autres, mais je le sais, que cette parole était pour moi. Ça nous interpelle, ça nous parle. Et c'est ça, écouter la voix de Dieu. Plus
on va expérimenter ça au quotidien, plus on va commencer à faire confiance, à être plus intime avec Jésus, plus sans s'apercevoir, notre confiance en lui va grandir et ainsi notre foi. Et alors, cette foi, c'est celle qui va ouvrir des portes pour recevoir des miracles qui vont nous étonner, qui vont nous émerveiller. Comme je t'ai dit, parfois, on se fait des idées de dire « Ah, j'ai un problème, il faut que j'appelle telle personne pour qu'il prie pour moi. » Et parfois, Dieu permet qu'on n'arrive pas à joindre cette personne. Mais il le permet pour qu'on voit que nous aussi, on peut prier. Et que Dieu peut faire quelque chose directement avec nous. Et bien ça nous montre, finalement, évidemment que c'est une bénédiction de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Bien sûr que c'est une bénédiction. Mais parfois, on finit par mettre la foi sur certaines filles ou fils de Dieu, tandis que Dieu nous aime énormément et il veut se révéler à nous d'une façon personnelle et on a accès direct avec lui. Et il va nous guider. Parfois, ça sera à travers quelqu'un et parfois, ça va être face à face avec lui directement. Tel que cette femme a expérimenté un miracle que ça ne s'avait pas vu. Que quelqu'un soit guéri juste à travers de toucher les vêtements de la personne. Sans que Jésus fasse une prière, sans que Jésus chasse la maladie, sans que Jésus mette les mains sur elle. C'est quelque chose d'incroyable. Et ce qui a déclenché ce miracle, c'était la foi de cette femme. Et alors donc, elle a été guérie immédiatement. C'est impressionnant parce que le problème de cette femme, ce n'était pas quelque chose de visible, c'était quelque chose de caché, qu'elle savait et Dieu savait. Jésus savait. Mais les autres ne les voyaient pas. Parce qu'imaginons-nous, elle était habillée avec plein de vêtements. C'est pas comme s'il était marqué dans les fronts qu'elle était malade. Mais Jésus le voyait, Jésus savait. Et elle l'a su quand l'hémorragie s'est arrêtée. Après 12 ans. Et après, Jésus a dit dans le verset 45, « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous sont défendus, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous les côtés. » Comme en disant, « Mais qu'est-ce que tu veux dire de qui m'a touché ?» Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » Alors, ici, c'est rigolo parce que ça fait sembler comme si Jésus ne savait pas qu'il avait touché. Mais on sait très bien que Jésus était aussi Dieu et que Dieu lui donnait des révélations. Alors, à l'extérieur, on peut dire que Jésus voulait savoir qui c'était cette femme. Mais on va découvrir plus loin que Dieu avait un but au fait de mettre en lumière cette femme, de s'adresser à elle. N'est-ce pas, on peut dire, oui, mais cette femme, elle avait déjà reçu son miracle. C'est ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Elle a reçu ce qu'il y avait à recevoir de Jésus. Mais Jésus savait qu'il manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il voulait absolument lui parler directement. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante. Pourquoi avait-elle peur? Parce qu'elle savait qu'il ne devait pas toucher quelqu'un. J'insiste, elle était considérée impure. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme si on voyait que les péchés pouvaient contaminer les autres. Dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus, on voit qu'au contraire, ça sera la grâce, ça sera la puissance de Dieu, la lumière qui va venir faire chasser les ténèbres. On voit les focus, notre attention, elle est plus sur la puissance de Dieu que sur l'œuvre des ténèbres. Parce que là où il a abondé la méchanceté, il a surabondé la grâce. Mais là, c'était encore Jésus n'était pas ressuscité. Là encore, Jésus n'avait pas donné sa vie pour nous. Alors là, elle savait qu'elle avait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'elle avait peur de dire. Elle se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché. Et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, et laisse-moi te dire, Jésus a guéri beaucoup de femmes, a parlé avec beaucoup de femmes dans la parole. Mais à aucune, elle a appelé ma fille. Elle a dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. Très souvent, je lisais cette verset et je disais, ah bah c'est gentil. Jésus lui dit, ma fille, c'est un geste chaleureux. Et voilà. Et mais on s'est dit, mais tout ce que Jésus faisait n'était pas pour rien. Alors pourquoi Jésus a fait que cette femme assume ce qu'elle avait fait et qu'elle
elle voulait faire quelque chose un peu en cachette, en les faisant par derrière, en touchant ses vêtements. Pourquoi Jésus l'a fait venir devant? Pourquoi elle a fait assumer ce qu'elle avait fait, c'est ce qu'elle avait reçu? Parce qu'il manquait quelque chose. Comme je te disais, cette femme, avec tout ce qu'elle avait vécu, elle avait perdu et oublié sa valeur. Elle avait plus de valeur, elle était juste une femme malade. Telle que quelqu'un peut-être est juste une femme qui a été violentée, juste une femme qui a eu plein de maris ou un adultère. Je ne sais pas comment toi tu te vois à toi-même. Peut-être toi tu te vois selon tes échecs. Ou peut-être tu es très fier de ta place en tant qu'épouse, en tant que patronne, en tant que maman. Peut-être tu trouves ton identité en ça. Mais laisse-moi te dire, il y a plus. Ton identité est bien plus grande que ça. Et en fait, le fait que Jésus a fait cette femme reconnaître et assumer ce qu'elle a vécu, l'a amenée à la prochaine étape et il a dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. » Et en fait, elle voulait lui dire « Toi, tu es ma fille. » Tu n'es pas une femme malade, tu n'es pas la femme de l'hémorragie. Malheureusement, parfois on dit « Ah, la parabole ou l'histoire de la femme avec l'hémorragie. » Parfois, nous, on parle à l'église comme ça de cette femme. Mais lui, il a dit « Ma fille. » Et j'insiste, on voit nulle part d'autre que Jésus appelle une femme sa fille. Et en fait, il manquait quelque chose. Cette femme, elle avait reçu le miracle. Elle avait reçu la guérison. Mais il fallait qu'elle soit aussi guérie dans son âme de toutes les traces que dans son identité qui avait laissé ces 12 ans de souffrance, d'accusation. Peut-être sa famille s'avait éloignée d'elle. Tout le monde peut-être a pointé les doigts sur elle, tel qu'avec Job. Et elle avait besoin d'être restaurée, remis à sa place, se rappeler qui elle était. Et de fait que, imaginons-nous, elle avait peur. Et à la fin, elle a reçu cet amour et cette position de Dieu. Cet emplacement de fille familiale avec Dieu. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez les responsables de la synagogue de Jairus. Elle lui dit « Ta fille vient de mourir, n'importune plus les maîtres. » Alors là, on vient de vivre un miracle merveilleux, même si le miracle a été personnel. C'est-à-dire, ce n'est pas un miracle qui était aux yeux de la foule. Elle n'était pas aveugle, elle n'avait pas quelque chose de visible que les gens ont pu être étonnés de voir et encouragés. La seule chose qu'il y avait, c'était le témoignage de cette femme d'expliquer ce qui s'avait passé. Alors, c'est-à-dire que, humainement, ce miracle n'était pas si flagrant socialement que le fait d'aller sauver un enfant qui est mourante. Deuxièmement, la maladie de cette femme, on pourrait dire, oh, ça aurait pu attendre, puisque ce n'était pas de vie et de mort, ça faisait 12 ans qu'elle était comme ça, c'est-à-dire que sa vie n'était pas en risque non plus. Et juste pour dire, qu'est-ce qu'elle a dû penser Jairus quand elle a vu Jésus s'arrêter à discuter avec cette femme? Est-ce que, la Bible ne le dit pas, mais j'essaie de me mettre à sa place. Elle a dû dire, mais laisse-lui, j'ai besoin de lui à sauver ma fille. Toi, tu n'as rien, toi, tu étais en forme. La femme, j'insiste, elle se voyait en forme normale. Peut-être elle se voyait toute blanche avec les problèmes qu'elle avait, mais elle n'avait pas quelque chose de visible. Et imaginons-nous, Jairus qui a dû dire, mais Jésus, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi dans sa tête. Et après, quelqu'un arrive et dit, mais laisse-lui tranquille, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Il a pris trop longtemps, ou il arrive en retard. Alors, dans ces secondes-là, qu'est-ce qu'il a dû penser Jairus? Qu'est-ce qu'il a dû dire? Ah bah Jésus, il a mis quelqu'un d'autre à la place de ma fille. Cette femme était plus importante pour lui que moi. J'imagine toutes les choses qui sont passées par sa tête. Mais, en entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Et là, ça s'ouvre une porte d'opportunité pour Jairus de faire confiance à Jésus d'une façon supérieure. C'est-à-dire, Jairus avait la foi que Jésus pouvait guérir sa fille. Mais c'était un test pour lui, une épreuve de croire à Jésus qu'il était capable de la ressusciter. Parce que ça, on ne l'avait pas vu encore. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre.
Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Ça, c'était du point de vue de Jésus. Mais la fille, elle était officiellement morte. Les gens se moquaient de lui car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Elle revient à la vie et s'est mise aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Imagine. Et en fait, on voit le miracle de résurrection qu'a vécu Jairus. Il a dû faire un pas de foi, c'est-à-dire d'aller avec Jésus chez lui, malgré que les choses étaient déjà fermées. C'est-à-dire, c'était trop tard. Pour tout le monde, c'était trop tard. Mais là, c'est ouvert une porte d'opportunité. Alors c'est pareil, peut-être pour toi, dans ta vie, c'est trop tard. Peut-être tu as vécu trop de choses difficiles dans ta vie. Peut-être, j'insiste, tu te culpabilises des erreurs que tu as commises, des péchés que tu te dis que tu as commis. Mais laisse-moi te dire, Jésus est toujours là pour restaurer, pour pardonner, pour guérir. Et le fait de connaître ta valeur en lui va faire la différence parce que ça va te rappeler en fait la place que tu as en Dieu. Quelle est ta place vraiment? Tu sais, parfois, très souvent, la façon dont tu te perçois à toi-même, ça va être la façon dont tu vas vivre. Et tel que disait la description du dictionnaire de l'identité, l'identité permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité. Et laisse-moi te dire, en tant que chrétien, on doit faire très attention que notre valeur, que notre proximité avec Dieu ne dépend pas de nos actions ni de notre réussite. C'est-à-dire que, je pense que ça nous est arrivé à tous, si on a prié toute la semaine, on a lu la Bible, tout ce qu'on s'avait proposé de faire avec Dieu, on se sent de très bons chrétiens. Mais si par exemple dans la journée, on a conduit, on s'est énervé en conduisant, on n'a pas prié comme on a voulu, on ne s'est pas levé plus tôt comme on s'avait déterminé à faire, on se sent de très mauvais chrétiens. On se dit, Seigneur, il me manque encore beaucoup, je suis là encore. Et malheureusement, ça filtre très souvent dans la vie chrétienne. Cet regard humain qui est basé sur la performance. Le monde fonctionne comme ça. Autant tu fais, autant est ta valeur. C'est ça le monde. Mais ce n'est pas le cas en Jésus. C'est pour ça parfois on est étonné de voir comment Dieu choisit des personnes qui socialement jamais auraient été les meilleures pour faire le travail et comment ça Dieu les prend, les relève, les prépare et les envoie à un certain appel, à un certain objectif. Et bien de la même façon, Dieu il a un projet pour toi et j'insiste, ça ne dépend pas de tes erreurs, ça ne dépend pas de tes choix. Ça dépend seulement que tu lui dises oui. Et si on sait, ici on tombe, il est capable de nous relever. La seule chose qu'on a besoin, c'est de venir vers lui et de lui laisser parler à notre vie, de lui laisser nous amener de la restauration, du pardon. Et tu sais, en Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au 7, il dit le 7, car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. En fait, dans le 11, il dit, ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour les péchés et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Moi, je ne sais pas si tu connais, ça fait à peine quelques années que Dieu m'a révélé la puissance du baptême. Le baptême, parfois, on le voit comme une activité, comme un objectif à atteindre, quelque chose qu'on doit faire. Mais on a du mal parfois à comprendre la profondeur du baptême. La parole dit que le baptême, c'est un enterrement et une naissance. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'eau, on est en train d'enterrer notre vieille humanité. Une vieille humanité où on était incapable de lutter contre les péchés, contre nos faiblesses, contre nos erreurs. On était incapable d'exercer notre autorité. Pourquoi? Parce que c'était nous
contre les faiblesses qui sont dans notre nature humaine, ou aussi incitées par l'ennemi, les tentations, tout ça, on ne pouvait pas les faire toute seule. C'est-à-dire que personne dans ce monde sans Jésus pour être capable de vaincre les péchés dans sa vie ou de vivre en liberté ou en autorité. C'est impossible, c'est seulement à travers Jésus. Quand moi, je donne ma vie à Jésus et après, je rentre dans l'eau, je passe par les baptêmes. Quand je rentre, je suis en train d'enterrer cette ancienne vie où je vivais et je me battais toute seule, où j'essayais de faire tout à ma capacité, à ma force, selon ma propre motivation, ma propre volonté. Et quand je sors, c'est une nouvelle moi, une nouvelle créature. Voici, toutes les choses sont faites nouvelles, dit la parole. Et c'est-à-dire que je suis morte, tel que la parole dit en Romains, je suis morte au péché. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je ne serai plus jamais tentée. Je serai tentée. Il faut faire la différence. Être tenté, ça ne veut pas dire qu'on est tombé. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Alors, c'est normal qu'on se sent tenté. Tenté, c'est quoi? Qu'on se sent attiré pour faire différentes choses, des tentations sexuelles, des tentations d'addiction, des tentations de l'orgueil, de l'argent, de la jalousie, etc., etc. Après, ça, la tentation, c'est quelque chose qui vient à frapper à la porte et qu'on se sent attiré. Parce que ça ne s'appelle pas tentation si on ne se sent pas attiré. Après, chaque personne a des faiblesses pour différentes choses. Ça, c'est personnel. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on fait avec. Après, est-ce que moi, je vais venir retrouver mon identité en Dieu et dire non Seigneur, moi je suis morte pour ça. Et c'est toi ma force, et c'est toi. Et on va venir trouver notre force en Jésus pour s'éloigner parce qu'on va savoir qu'en lui, on a été déjà libéré de tout ça. Et on n'est pas été censé à se laisser, à se lâcher et s'abandonner à cette tentation-là. Après, non, tenter, c'est pas essayer de faire. La Bible dit que Jésus a été tenté en tout, mais sans péché. Tentation, par exemple, pour quelqu'un, ça peut être une addiction. Et pour moi, ça peut être l'orgueil. Et c'est quelque chose de très précis. Mais tenter, c'est à l'extérieur, il y a quelque chose qui nous attire, mais à l'intérieur de nous, doit y avoir quelque chose qui se sent interpellé. Sinon, ce n'est pas une tentation. C'est comme dans les jeunes, par exemple. Il y a des gens de nourriture, il y a des gens des réseaux sociaux. Mais par exemple, si moi comme je suis enceinte, j'ai fait rarement, dans ma période d'être enceinte, des jeûnes où je ne mange pas du tout. Alors, c'est ce que je fais des jeûnes où j'enlève des choses que je mange tous les jours ou que j'aime beaucoup pour que ce soit un sacrifice. Mais si moi, dans ma liste des jeûnes, je mets des choses que je n'aime pas ou que je ne mange pas, ce n'est pas un sacrifice. Alors, de la même façon, si moi, je dis « Ah, mais Seigneur Jésus, moi, je ne fais pas ça et ça et ça. » Oui, mais tu es attiré par ça et ça et ça. C'est-à-dire, il n'y a personne dans ce monde qui peut dire qu'il n'est pas tenté avec quelque chose. Ça restera jusqu'à ce qu'on soit dans cette terre. C'est ce côté humain qu'on est quand même humain. Mais j'insiste, ça, c'est quelque chose que la parole nous dit et que c'est quelque chose de normal. Par contre, ce dont Dieu nous appelle à utiliser notre autorité, c'est de ne pas suivre. Des tentations, on va voir toute la journée, c'est-à-dire des choses qui essayent de nous dire « Je suis là ». Mais nous, avec Jésus, on va pouvoir exercer notre autorité. Et au lieu de toute la journée en train de chasser les démons, tout ça, non. La seule chose, quelle est la réponse pour ça? C'est qu'on va se focaliser en Jésus. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, tout était focalisé sur les péchés. Comment s'enfuir du péché? Comment s'éloigner de la méchanceté? Comment s'éloigner du mal? Tout était focalisé sur ça. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que toute l'intention est visée sur Jésus. Plus je focalise mes yeux sur lui et qui il est et qui je suis en lui, plus je suis encouragée, fortifiée pour quand les choses bien me tentent. Je sais qui je suis et je sais que je ne vais pas céder et je sais que j'ai l'autorité, que je ne suis pas censée à doubler mes mains et à m'abandonner à quelque chose. L'ennemi va essayer de nous convaincre et c'est pour ça que c'est tellement important que quand on lit la parole, notre but soit de dire Jésus, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'on s'alimente. La parole dit renouvelez votre esprit et ne vous conformez pas à ce monde. C'est quoi ce que le monde va nous dire? Mais c'est normal, tu es humain.
de faire ça, c'est normal. L'ennemi va essayer de nous faire d'abord accepter. C'est ça où l'ennemi travaille dans l'esprit. Il va essayer de nous faire accepter que c'est normal, que c'est plus fort que nous et qu'on est des pécheurs. C'est ça qu'il va essayer de nous dire. Tandis que la parole dit, Romains 6, 14, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sur le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. C'est-à-dire qu'en Jésus, on a la puissance pour ne pas s'abandonner, se lâcher dans les péchés. Mais j'insiste, tout doit commencer de notre façon de voir les choses. C'est pour ça que c'est important qu'on soit renouvelé par la parole, par la vérité, et qu'on sache quelle est notre identité puissante en lui. Par exemple, sans trop donner de détails, peut-être un jour je les donnerai si Dieu me l'appelle à le faire. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, moi j'ai grandi dans l'église chrétienne, j'allais tous les dimanches, je chantais, je lisais la Bible, je priais. Je faisais ce qu'il fallait faire humainement. Mais je ne connaissais pas de façon personnelle à Jésus. Je ne l'avais pas tout abandonné. Moi, je croyais que je l'avais fait, mais je n'avais pas une révélation profonde de lui. Alors, à mes 23 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et bien sûr, comme tout le monde, il y avait plein de choses qui étaient plus fortes que moi. Du côté du caractère, j'étais engagée à certaines activités que je savais que c'était du péché, mais que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Je connaissais la parole et j'essayais de le faire avec ma propre volonté, j'essayais d'être une bonne chrétienne, j'avais fait plein de choses. Mais finalement, comme je n'arrivais pas, alors je finissais par dire « Oh, mais ça c'est normal, tout le monde le fait. » Voilà, j'essayais de trouver des excuses. Quand j'ai rencontré Jésus et j'ai compris en fait qui il était et j'ai donné ma vie, pour moi c'était d'un jour au lendemain. Les jours que j'ai donné ma vie à Jésus, à partir de ces jours, je n'ai plus jamais retourné à péché où j'étais engagée et que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Des jours au lendemain. Pourquoi? Parce que... Et après, j'ai dit, mais... Parfois, c'est un processus pour certains, selon la situation. Mais j'étais toujours interpellée que c'était si évident, pendant que ça faisait des années que j'essayais toute seule de me battre. Et en fait, Jésus m'a révélé que j'étais abandonnée, esclave de ce péché, juste par le fait que je trouvais que j'étais trop incapable de le gérer. Et du coup, je disais, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert? En fait, c'était que dans mon esprit, la décision était prise de dire, je ne peux plus, je vais rien faire. Et dès que Jésus m'a révélé qu'en fait, j'avais l'autorité en lui, au lieu de penser toute la journée à chasser, et à me concentrer à pas faire ça, et je finissais par le faire, j'ai commencé à découvrir et à plasmer mon attention en Jésus. Et c'est là que j'étais, du jour au lendemain, complètement libre de ça, et je peux marcher avec victoire. Et c'est là que je me suis aperçue, qu'est-ce que ça change la vie? Qu'est-ce que ça change la vie de savoir quel est notre statut en Jésus? Quelle est notre place, notre positionnement en Jésus? Alors, je ne sais pas si tu es en train de te battre, toi, avec un péché actuellement. Peut-être tu parles avec quelqu'un même si tu es marié. Peut-être tu parles avec quelqu'un qui est déjà marié. Ou peut-être, je ne sais pas, tu es en train de voler des choses. Ou il y a des péchés sexuels dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est avec lequel tu te vas. Que même si tu te sens tenté, attiré et que tu t'es déjà abandonné à ça, que tu sais au fond de toi que ce n'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que tu te sens à l'aise, que tu sais que c'est pas quelque chose que tu veux faire, mais malgré tout, tu continues à le faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu n'es pas ton péché. Quand Dieu te voit, il dit pas, ah, la femme alcoolique, la femme ça. Lui, il te voit à toi. Il voit ta valeur. Alors, tu peux venir devant Dieu, ouvertement, et venir l'abandonner ta situation et lui demander de l'aide pour qu'il vienne te donner cette force, cette autorité dont tu as besoin pour que tu puisses être finalement libre. Et il va être là pour te relever, et il va être là pour te fortifier. Il va être là pour t'ouvrir les yeux et te montrer quelle est l'origine de cette tentation. Parfois on dit, je suis tenté avec ça. Mais laisse-moi te dire, quand on est dans les péchés, il y a toujours une origine plus profonde. Même les gens qui s'abandonnent au plaisir,
il y a plus qu'un côté physique de plaisir. Il y a toujours une raison plus profonde. Et c'est Dieu qui va venir te montrer quel est le but. Je connais un pasteur qui pendant 20 ans, il était abandonné au péché de la pornographie. Et il ne pouvait pas s'en sortir. Et il était pasteur pendant toutes ces années. Et il pria, il chassa, il jeûna, il faisait tout ce qu'il trouvait. Et finalement, un temps, il a dit, mais Seigneur, pourquoi j'arrive pas à m'en débarrasser? Et en fait, Dieu l'a dit. En fait, il a dit, c'est parce que c'est comme David, quand il a péché avec Bathsheba. Et il a essayé, il a su qu'il avait mis la femme enceinte, et il a essayé tout de suite de cacher. Il a essayé de tuer que le mari pense que c'est son fils. Il n'a pas pu, alors il a tué les maris. Il essayait de cacher tout. Mais quand David a compris qu'il avait péché contre son Dieu, contre celui qu'il aimait, c'est là que David s'est repenti vraiment et qu'il a demandé pardon à Dieu et qu'il a pu être restauré. Et c'est pour ça que quand on voit comment Dieu parle de David, Dieu ne dit pas « Ah, David, l'adultère et l'assassin ». Dieu dit « David, l'homme selon mon cœur ». C'est impressionnant ça. Il faut qu'on se rappelle de cela quand le diable vient nous condamner, nous dire « Ouais, mais tu as péché, comment Dieu va t'utiliser? C'est trop tard maintenant. Tu as trop fait du mal, tu as trop fait des erreurs. » Ben non, rappelons-nous que tous les personnages qu'on voit dans la Bible, ils ont fait des erreurs. Mais ils sont venus vers Dieu, ils ont compris, ils ont demandé pardon, ils ont été restaurés et Dieu les a utilisés puissamment. Évidemment, je te donne pas ces messages pour t'encourager à faire ce qu'on veut et dire Dieu va te pardonner de toute façon. Non, c'est juste pour te dire, pour ceux qui veulent s'en sortir des choses difficiles ou de ceux qui n'arrivent pas à se pardonner pour des choses qu'ils ont fait, laisse-moi te dire, si Jésus, la parole dit qu'il te pardonne et il ne s'en oublie pas, ne laisse pas que l'ennemi te fasse vivre dans la condamnation et dans la culpabilité des choses que Dieu t'a déjà pardonné si tu l'as déjà demandé pardon, et que si tu lui demandes pardon aujourd'hui, tu as accès à ce pardon vrai, restauré, et que Dieu puisse donc t'amener dans le chemin qu'il a pour toi. Et bien, cet pasteur, Dieu l'a révélé en fait. Il a dit, t'as pas été libre parce que ton but d'être libre, c'est juste parce que ton image. C'est-à-dire, tu te sens coupable d'être un pasteur et de faire ça. Mais t'as pas compris en fait que en t'abandonnant au péché comme ça, tu es en train de pécher contre celui que tu aimes. Car tu m'aimes, n'est-ce pas? Et il a dit oui. Et en fait, il a dit, ce que tu es en train de faire, en train d'aller contre les belles choses que j'ai pour toi. Et en fait, il a dit que lui, il a compris. Parce que lui, il savait qu'il aimait Dieu. Mais il avait séparé, en fait, son amour pour Dieu de ses faiblesses, de son péché. Il pensait que c'était un problème à lui, un problème à part de Dieu. Mais quand il a lié ça, il a compris que ses actions étaient en train de faire quelque chose qui honorait pas à Dieu. Non, pas tous les péchés sont liés à un démon. Les démons, bien sûr, il y a des démons qui prennent contrôle des gens, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours. Mais très souvent, les démons vont venir nous appeler, nous attirer. Mais on a l'autorité, c'est-à-dire on a une capacité de décision. Et ça, il faut faire attention avec ça aussi. Parfois, on démonise tout à l'église. Et le fait de démoniser tout, on dit que c'est la faute des démons. Ah, cette personne, mais c'est pas ma faute, c'est un démon qui m'a pris. Parfois, on va dire, ah, mais j'étais possédé. Et ça nous enlève de la responsabilité. Mais rappelons-nous, ni Dieu, ni le diable peuvent agir dans notre vie si on ne le laisse pas rentrer. La parole dit, l'ennemi rentre comme un lion qui cherche à qui dévorer. C'est-à-dire, il ne peut pas dévorer tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des façons dont on lui laisse faire. De la même façon, Jésus, il veut agir dans notre vie, mais il veut notre accord. Il veut qu'on soit partenaire avec lui. C'est pour ça que quand les gens disent « Ah, que ce soit la volonté de Dieu ». Et moi, je dis « Est-ce que tu l'as placé cette situation dans la volonté de Dieu? Est-ce que toi, tu as permis que Dieu agisse, tu l'as donné ta volonté sur ces sujets ?» Et c'est là que les gens disent « Bah non ». Et je dis « Bah, c'est pas Dieu voudrait agir dans ta vie, mais il faut que tu lui laisses. » Et alors, comme je te disais, quand cet pasteur a compris vraiment quel était le lien en fait de son péché, il a compris et il a senti une repentance
comme jamais il l'avait senti. Il s'avait vraiment repenti de tout son cœur. Dieu l'a pardonné et il a dit que c'était instantané. Quelque chose de jour au lendemain, tandis que ça faisait des années. Mais en fait, c'est que il avait essayé de couvrir, de guérir la situation. Il voulait guérir la situation à l'extérieur. Mais il n'avait pas permis Dieu de lui montrer quelle est la source qui l'a mené à être abandonné dans ce péché qui prenait sa vie et il n'était pas heureux. Évidemment qu'on ne peut pas être heureux quand on est esclave du péché parce que Dieu nous a créés pour être libres. Il a donné sa vie pour qu'on soit libre. Et j'espère que cette parole t'a béni et que tu puisses te dire à quel point Dieu t'aime. Et il n'y a rien que tu puisses faire, que tu as pu faire dans le passé qui va t'éloigner de l'amour de Dieu. Il veut et il peut te restaurer, te guérir, te pardonner. Et tu vas voir que des choses que tu as essayé de faire pendant des années, il suffit un peu de temps parce qu'avec Jésus, tout se fait en accéléré. Comme dans la femme, pendant 12 ans, elle a cherché, elle ne la trouvait pas. Et elle était instantanément guérie. Comme je te dis, parfois les miracles de Dieu en nous seront instantanés, parfois ils vont être progressifs, mais je trouve que quand Dieu fait les choses progressives en nous, c'est qu'il veut qu'on comprenne aussi comment on s'est mis dans la situation et comment on va rester libre. Je vais donner 5 minutes, là j'ai dépassé un peu le temps. Si quelqu'un a des questions, n'hésite pas à le faire maintenant. Sinon, vous pourrez m'écrire et vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne qui s'appelle Chaque jour avec Jésus. Et où chaque vendredi, je partage des messages que Dieu a mis dans mon cœur selon des différents sujets et qu'il me révèle. Mais en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui étaient connectés en direct. C'est un vrai plaisir. Moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu, il le sait. Et j'espère que cette parole vous a parlé dans votre cœur. Et le plus important, que vous allez l'expérimenter directement. Allez dire, Jésus, montre-moi qui je suis en toi. Quelle est ma valeur en toi. Et tout simplement, tout est possible pour lui. Ne laissons pas l'ennemi en notre tête ou l'ennemi à travers des personnes nous rabaisser et nous faire croire qu'il n'a pas de la valeur. Parce que si Dieu, le créateur du monde, dit, si la parole dit qu'on est des enfants de Dieu, qu'on était libres et on est de nouvelles créatures en lui, alors on a l'accès à commencer à nouveau. On est de nouvelles créatures et toutes les choses sont derrière. Et Dieu a un plan parfait pour nous et il est capable de tout restaurer. Sans importance de notre âge, sans importance de la taille de notre péché, Dieu peut le faire. Et je pense que les mamans, les papas, quand on aime ses enfants, et même s'ils ont fait des bêtises, on va toujours, n'est-ce pas, quand on aime quelqu'un, dire, on va essayer de comprendre. On va dire, mais laisse-moi écouter pourquoi. Tandis que quand on sait quelqu'un qui n'aime pas, on va tout de suite dire, ah, il faut les punir, il faut faire ça. Et je me dis, ça fait à peine 2 ans que je suis maman, et je me dis, c'est pour ça que Dieu nous montre que l'amour, c'est le plus important. Parce que l'amour va nous amener à essayer de voir au-delà des actions des gens, à essayer de comprendre le pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer la lourdeur, les fardeaux des actions de quelqu'un, mais on va essayer de donner de la compassion, car on aime. Et si nous, en tant que parents, qu'on est humains, on est capable d'essayer de comprendre nos enfants et d'être là pour eux, même quand ils se trompent, de voir au-delà, à quel point notre Père éternel qui est parfait ne va pas être capable de voir au-delà de nos erreurs, au-delà de notre faiblesse, et voir en nous cet enfant, cette fille, cet fils qu'il a conçu en nous, ce que nous sommes en lui, et ce projet qu'il a pour nous. J'espère que cette parole vous a béni. Je vous embrasse et merci énormément encore une fois pour vous avoir connecté. J'espère vous revoir une prochaine fois. Et encore une fois, merci au pasteur Samuel pour cette opportunité, cette bénédiction, cet honneur qu'il me donne de pouvoir partager avec vous. À bientôt.